bienvenue. Aujourd'hui, nous descendons au cœur sombre de Los Angeles, dans un lieu où la mort n'a jamais été une surprise, mais une invitée fréquente. Voici l'hôtel Cecil. Un monument de 1924 qui devait être un symbole de glamour, mais qui est devenu, en réalité, un portail vers l'étrange. Le Cecil a abrité ce que l'humanité a de pire, suicide en série, overdosé, oui, des tueurs en série notoires comme Richard Ramirez, le « Night Stalker », qui aurait séjourné ici, payant prétendument son loyer avec du sang. Mais aucune des centaines de morts qui tachent les couloirs de cet hôtel n'est aussi glaçante, aussi chargée de questions sans réponse, que l'affaire que nous analysons aujourd'hui. L'affaire qui a transformé l'hôtel Cecil d'une simple note de bas de page du crime en un mythe mondial d'Internet. Je parle de la disparition et de la mort inexplicable d'Elisa Lam. Elisa Lam était une étudiante canadienne de 21 ans, originaire de Vancouver. Elle n'était pas une touriste ordinaire à la recherche de fêtes, elle était en quête de découverte de soi, effectuant seul un tour de la côte ouest. Elle restait en contact quotidien avec sa famille et partageait ses pensées, souvent introspectives, sur son blog personnel. Ce qu'il est crucial de comprendre à propos d'Elisa, c'est sa santé mentale. Elle vivait ouvertement avec un trouble bipolaire et une dépression. Pour sa famille, ce voyage représentait un signe de progrès, une tentative de vivre pleinement. Elle suivait un traitement, mais l'historique de la maladie planait toujours sur elle. Le 26 janvier 2013, Elisa arrive à Los Angeles et, pour des raisons qu'elle seule connaissait, s'enregistre à l'hôtel Cecil. Elle est d'abord placée dans une chambre partagée, mais après des plaintes de ses colocataires concernant son comportement étrange, elle est transférée dans une chambre individuelle. Les derniers jours de janvier sont ponctués de promenades et de publications sur les réseaux sociaux. Mais le 31 janvier 2013, Elisa Lam disparaît tout simplement. Ses parents, au Canada, ne reçoivent pas son appel quotidien. Le silence est assourdissant. La police lance des recherches. Le dernier endroit où Elisa a été vue est le Cecil lui-même. L'enquête semble cependant piétiner jusqu'à ce que la police de Los Angeles prenne une décision inhabituelle, rendre public l'enregistrement des caméras de surveillance de l'ascenseur de l'hôtel. La vidéo. Ah, la vidéo. Filmée dans la nuit du 1er février, cette séquence de 56 secondes devient le cœur du mystère et un phénomène viral, analysé et débattu par des millions de personnes. Ce que l'on y voit n'est ni le comportement d'une personne mentalement stable, ni celui d'une personne en fuite ordinaire. C'est quelque chose de bien plus sinistre. Analyse de la vidéo, scène par scène. Entrée, Elisa entre dans l'ascenseur. Elle appuie sur plusieurs boutons. La porte ne se ferme pas. La peur, elle se cache dans un coin, regardant vers l'extérieur de la porte de l'ascenseur comme si elle se dissimulait de quelqu'un ou de quelque chose. Son corps est tendu. Le comportement étrange, elle sort de l'ascenseur, regarde rapidement des deux côtés du couloir, gesticule frénétiquement et semble parler à quelqu'un ou peut-être à personne. Ses bras bougent de manière désarticulée, presque chorégraphique. Le renoncement, elle retourne dans l'ascenseur, mais les portes restent ouvertes. Finalement, elle sort, tourne à gauche et disparaît du champ de vision vers ce qui devait être les derniers instants de sa vie. Qu'est-ce qui l'a empêché de quitter l'ascenseur? Pourquoi les portes ne se sont-elles pas fermées? À qui ou à quoi faisait-elle des gestes dans le couloir? Après des semaines de recherche, la famille Lam offre une récompense, mais la police ne trouve aucune piste. Les enquêteurs fouillent l'hôtel, y compris le toit, sans succès. Pendant ce temps, les clients du Cecil commencent à se plaindre. L'eau des robinets et des douches a une faible pression. Pire encore, elle dégage une odeur étrange, une couleur sombre et un goût que certains décrivent comme sucré et écœurant. Près de 3 semaines après la disparition, le 19 février, le responsable de la maintenance de l'hôtel est contraint d'enquêter sur l'origine du problème. Il monte sur le toit pour inspecter les 4 grands réservoirs d'eau qui alimentaient tout l'hôtel. Pour accéder au toit, il fallait un code de sécurité ou une clé pour la porte d'accès, ainsi que grimper par une échelle de secours. Les réservoirs d'eau étaient protégés par de lourdes trappes métalliques, extrêmement difficiles à ouvrir pour une seule personne. Et c'est dans l'un de ces réservoirs qu'il la trouve. Le corps d'Elisa Lam est nu, flottant face contre l'eau potable de l'hôtel Cecil. Ses vêtements flottent à côté d'elle. Le corps doit être retiré par les pompiers, qui utilisent des scies électriques pour découper le flanc du réservoir. Pensez-y, pendant 19 jours, des centaines de personnes ont bu, se sont lavées et se sont brossées les dents avec l'eau dans laquelle le corps d'Elisa se décomposait.
La cause officielle du décès, déterminée par le médecin légiste de Los Angeles, est une noyade accidentelle, le trouble bipolaire étant considéré comme un facteur significatif. Aucune preuve de traumatisme physique, d'agression sexuelle ou de suicide n'a été relevée. Mais cette conclusion officielle échoue lamentablement à répondre à deux questions cruciales. Une logistique impossible. Comment Elisa est-elle montée sur le toit? La porte d'accès était verrouillée et alarmée. Le toit était difficile d'accès. Si elle a utilisé l'échelle de secours, quelqu'un l'a-t-il vue? Comment est-elle entrée dans le réservoir? Les couvercles étaient lourds et fermés. Le réservoir mesurait plus de 2 mètres de haut et ne possédait pas d'échelle. S'il s'agissait d'une noyade accidentelle, aurait-elle grimpé seule, retiré ses vêtements, puis le poids du couvercle se serait-il refermé sur elle? C'est presque impensable. La seule explication de la police est que le couvercle était déjà ouvert ou qu'Elisa l'a ouvert elle-même dans un état de manie psychotique. Des coïncidences sinistres. Le test de la tuberculose, peu après la mort d'Elisa, la ville de Los Angeles connaît une épidémie de tuberculose. Le test utilisé pour diagnostiquer la maladie s'appelait LAM-ELISA. La position du corps, beaucoup ont remarqué des similitudes troublantes entre le cas d'Elisa et le film d'horreur de 2002 Darkwater *, dans lequel une jeune fille meurt dans un réservoir d'eau d'un immeuble, et sa décomposition provoque des problèmes dans l'eau. Le jeu de l'ascenseur, dans la culture creepypasta d'Internet, il existe un rituel appelé le jeu de l'ascenseur, où une séquence précise d'étages doit être sélectionnée pour voyager vers une autre dimension. Certains affirment que le comportement d'Elisa dans l'ascenseur serait une tentative ratée de ce rituel. La vidéo de l'ascenseur est la preuve la plus forte en faveur de la théorie de l'homicide. Si Elisa était seule, elle réagissait à des hallucinations. Si elle réagissait à une personne réelle, alors cette personne serait son meurtrier. Un musicien mexicain ayant séjourné au Cécile, nommé Pablo Vergara, a été immédiatement désigné comme suspect par la communauté en ligne après la découverte de vidéos au thème meurtrier qu'il avait publiées dans l'hôtel et du fait que son nom de scène était morbide. Bien que la police l'ait rapidement innocenté, le harcèlement virtuel qu'il a subi rappelle la puissance et la cruauté d'Internet dans des affaires comme celle-ci. La version officielle est froide, une jeune femme souffrant de troubles mentaux a vécu un épisode psychotique, est montée sur le toit de l'hôtel Cécile, s'est déshabillée et est entrée dans l'un des réservoirs d'eau, où elle s'est noyée. Mais qu'est-ce qui l'a menée sur le toit? Comment a-t-elle obtenu l'accès? Et pourquoi la vidéo de l'ascenseur montre-t-elle une gestuelle aussi étrange et angoissante? Le mystère d'Elisa Lam est une tempête parfaite de tragédie, de maladie, d'un lieu maudit et de preuves numériques qui nous laissent plus confus qu'éclairés. Sa mort est une énigme que l'hôtel Cécile gardera à jamais dans ses murs sombres. Et le seul réconfort qui demeure est le frisson que nous ressentons en sachant que, parfois, la réalité est bien plus étrange que n'importe quelle fiction d'horreur que nous pourrions imaginer.